S'ils veulent continuer à reprendre le contrôle de la Syrie, ils peuvent le faire mais sans armes chimiques. C'est avec cette déclaration que Nikki Haley a donné le temps de sa présentation à la présidence américaine du Conseil de sécurité. Avec cette annonce, la représentante américaine semble donner son feu vert à une offensive du régime syrien sur Idlib. Pour Haley, la question d'Idlib est sérieuse. Pour essayer de la résoudre, les États-Unis organiseront vendredi une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au dernier bastion rebelle en Syrie. La diplomate a ajouté qu'une majorité des 15 membres du Conseil de sécurité était en faveur de cette réunion. Si les États-Unis constatent des violations dans les sanctions, notre réaction sera ferme. C'est avec beaucoup d'efforts que le Conseil de sécurité est parvenu à élaborer et à instaurer ces sanctions. Ainsi, si nous relevons n'importe quelle violation, notre réaction sera stricte. Dans la même lancée, l'ONU, elle, a exhorté la Russie et la Turquie à éviter un bain de sang à Idlib. L'annonce survient alors que les avions russes ont repris leur bombardement après une pause de 22 jours. Craignant le pire, les Nations Unies ont appelé le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à se parler en toute urgence. Nous continuons tous à espérer une solution pacifique au sujet d'Idlib. Pour le moment, c'est notre centre d'attention. Pour ce faire, nous demandons plus de temps pour pouvoir mener des négociations, surtout entre la Turquie et la Russie, deux acteurs majeurs de ce conflit. Et je crois fermement que la clé d'une solution pacifique passe par un sérieux dialogue entre les deux pays. Idlib, situé au nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, accueille selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme quelques 2,9 millions de déplacés. Depuis plus d'un mois et en vue d'une opération militaire d'envergure, le régime de Bachar al-Assad masse d'importants renforts aux abords de la province et des poches adjacentes. Sur le terrain, au moins 9 civils dont 5 enfants ont péri mardi dans des raids russes sur Idlib. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les avions russes auraient principalement pris pour cible des secteurs du sud et du sud-ouest de la province.